Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo par rapport à la Ligue 1 McDonald's 2024-2025. Et comme je l'ai dit précédemment, on finit par les deux débriefs de Angers et Marseille. Donc vu que qu'on arrive sur les deux dernières journées, comme j'ai dit, c'est le même jour, même heure, donc je ferai précisément les deux débriefs sur ça. Donc bien sûr, vous avez remarqué, comme d'habitude, je n'ai pas le maillot du SCO Angers ni de l'OM, parce que je vais faire un par un à chaque fois. Donc voilà, donc on va commencer déjà par Lyon-Angers. Donc du coup, victoire de Lyon 2-0 au stade, voilà, du coup, alors je vais bien arriver à le dire en anglais, à Groupama de Stadiums. Alors pourquoi Groupama? Ils sont en partenariat avec Groupama. Oh putain, on est mal barré, punaise. Du coup voilà, donc c'est pour ça, on va commencer déjà par ça. Et après on finira par Marseille-Rennes, donc victoire de l'OM 4-2 du coup à l'Orange Vélodrome. Et bien sûr, en fin d'outro, bien évidemment de la vidéo, je vais parler évidemment du classement. Alors, classement général, on va dire ça, parce qu'en réalité, que pour savoir un petit peu où on en est, etc. Du coup, voilà. Mais du coup, pour terminer, bien sûr, je ferai un post pour expliquer qui sera en Ligue des Champions, en relégable, etc. Mais je vous dirai évidemment ce mot là-dessus. Je dirai évidemment le classement entier. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification que vous avez au crash, je vais vous dire. Mais avant, on se rapproche du 1000 abonnés, mais on a freiné beaucoup là, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à taper ces abonnements, en plus c'est gratuit, je ne vous demande pas de payer. Du coup voilà. Donc, on va commencer avec Lyon-Angers, donc avant ça je vais me changer et on se dit à tout de suite. Voilà, donc du coup, on est parti pour Lyon-Angers. Donc comme d'habitude, on va parler de l'incopo de l'équipe, le débrief entier. Alors le classement, ça va être pendant l'outro, bien évidemment, comme je l'ai dit. Voilà, donc, alors ça a changé un peu comme d'habitude par rapport à la dernière match. Là, parce qu'en réalité, sur cette compo, nous avons eu Melvin Ziga au cash, ce n'est pas Fofana. Et finalement, je vais peut-être parler du mercato dans une prochaine vidéo. Enfin, si j'ai le temps en réalité. Voilà, ensuite, Florian Hanin, Jordan Lefort, Camara, Arcus en défense. Ensuite, alors, je sais pas ce qu'il m'a fait l'Alexandre. Il m'a fait, alors, je sais pas si c'était un 4-3-2-1 ou un 4-5-1. Donc, je vais lui dire quand même, ceux qui sont au milieu, c'est Abdelli, Kourkul et Zinedine Khaled. Voilà, du coup, en attaque, si je peux dire ça, ou c'est 7-5 milieux qu'il a dit, avec Jacques Ecomier et Lilian Raoul Soa. Je pense qu'il a fait un espèce de 4-5-1, etc. Et en numéro 9, il a mis Esteban Le Paul. Ouais, un coupeau que j'aime pas trop parce qu'en réalité, déjà, mettre 5 au milieu, déjà c'est catastrophe. Ouais, donc pour moi, c'est de mettre 5 en défense, un 3-2, ça passe nickel, je vous le dis d'entrée. Voilà. Donc, du coup, on va aller tout en bas. Déjà, un truc de détail, c'est qu'on commence déjà avec une faute. Alors en fait, une faute de Verretou sur Abdi, du coup, qui avait fait c'était un coup franc pour Angers. Mais c'était tranquille, c'était au-dessus des buts de Perry. Voilà. Après, si je peux dire un truc de détail, c'est que ce n'était pas non plus grand-chose, il n'y avait pas non plus de grosses occasions, etc. C'était plus tranquille du côté de nous. Voilà, déjà à 9ème minute du jeu, Cherki, qui avait trouvé une frappe dans la surface, mais c'était pas cadré de toute manière, ça passe à côté. Donc, du coup, voilà, tranquille au bilou. Ensuite, double occasion, alors attendez, c'est particulièrement du côté de Lyon, donc du coup c'était un collectif qui était complètement raté. Déjà un truc de ça, c'est que c'était une belle remise de Lacazette, donc Alexandre, qui est potentiellement Maitland Niles, je sais pas si j'étais bien dit en réalité, qui avait buté contre Melvin, du coup le ballon revient sur Lacazette, et du coup qui avait fait un centré fort devant les buts vides pour Fofana, mais ce trou du cul il est raté, et après Tagliafico, il vient, lui, qui rate lui aussi le cadre. Alors, le but est ouvert. Ils arrivent quand même le coup. Et dire que vous en réalité vous voulez jouer la Coupe d'Europe. Eh bah putain, c'est pas gagné. Déjà en réalité, j'étais dégoûté pour vous quand vous étiez éliminé dès potentiellement les quarts de finale contre Manchester United. Ouais, tranquille. Et après ça, potentiellement, c'est une nouvelle fois le raté de Lacazette. Sur un coup franc, je l'ai dit, sur Fofana qui en profite, qui avait dressé pour Lacazette au 50-50, et du coup qui était gêné un petit peu par la sortie ratée de Zinga, et du coup qui a complètement raté. Il était surpris, en réalité il avait peur, il pensait qu'il allait récupérer, etc. Et il avait pas le temps en réalité, du coup voilà. Après ça, 25ème, il y a un jaune, etc. Ensuite, 27ème minute de jeu,
Melvin, du coup, pour son premier match en Ligue 1, et bah, il nique tout, putain, hein, sans déconner. Ah, du coup, c'était Maitland Niles, du coup, qui avait fait la différence sur le côté droit pour trouver la Gazette au premier plan. Et du coup, qui avait ouvert son pied gauche, mais c'était, sans compter, sur l'angle ferme de Zinga qui l'a repoussé. Donc, franchement, belle parade, le mec, hein, franchement. Voilà. Pour son premier match en Ligue 1, il fait comme en Coupe de France, il nique tout. Malgré qu'il avait pris des buts, mais quand même, bon, c'est des buts à la con, hein, ce qu'il a pris, en réalité. Voilà, donc après ça, actuellement, pas vraiment grand chose. Coup franc, des deux pour du côté de. Attendez, non, c'est du côté de Lyon et un autre du côté de Lyon également, mais c'était rien donné. Voilà, bah après, il n'y a pas vraiment de grosses occasions si je peux dire ça. Donc mi-temps, 0-0, c'était tranquille, j'ai envie de dire, parce que. Alors, arrêtez, bah, de toute façon, si on gagnait, nous on perdait, de toute façon, si on foutait, on était déjà maintenu. Donc, en vrai, perdre une place, ça me faisait un peu mal, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, c'était reparti au Groupama Stadiums, qui est tiens, mon Lyon, qui est en partenariat avec Groupama, je le savais même pas. Voilà, donc tiens, bon après ça, pas vraiment grand chose. Et là, le penalty pour Lyon. Alors, je l'ai mal géré celle-là, parce que en fait c'était Almada du coup qui devance de justesse sur la sortie de Zenga. Il l'a sorti, mais il a foudroyé vraiment Almada, et du coup, Madame l'arbitre, donc Stéphanie Frappard, qui n'a pas hésité à me foutre penalty pour Lyon. Putain, mais non mais sérieux, bien sûr on avait du mal sur les monsieur arbitre, maintenant ça va être Stéphanie et Madame arbitre maintenant, putain. Mais tout le monde est niqué. Déjà, comme pourquoi Frappard, putain, mais c'est logique qu'on a pris un penalty parce qu'il nous a frappé la meuf. Et déjà, depuis quand les femmes frappent les hommes? Non, sans déconner, putain. Voilà, donc après ça, du coup, on a attendu, peut-être un espoir de Zinga pour arrêter son premier penalty. Et du coup, finalement, c'est le but pour la Gazette. Du coup, c'était son 200e but avec Lyon pour Alexandre. Du coup, qui n'avait pas tremblé en transformant le but. Il avait ouvert son pied gauche pour prendre Zinga à contre-pied, du coup c'est-à-dire qu'en réalité qu'il a tapé à droite et du coup Zinga il partait à gauche. Donc ouais, ça fait un peu chier quand même. Bref, ça actuellement, un jaune pour Lyon avec ça parce qu'il s'est accroché contre Fofana. Pas Yana Fofana, hein, le frère de Yana Fofana qui joue à Lyon. Voilà, ensuite 59e minute de jeu, on n'était pas loin de l'égalisation. Allez, pourquoi pas arrêter. Et du coup c'était Abdelik du coup qui avait complètement oublié ses partenaires sur la droite. Le mec il a tenté une solution individuelle, mais t'es dit putain, mais gros, je sais que tu veux marquer de loin, mais s'il te plaît, putain, sans déconner, putain, ouais. Bah là, Deli n'était pas du tout dans son match en réalité. Voilà. Après ça, Almada, du coup, celui qui avait concerné le penalty pour les Alexandre Lacazette, du coup, petit moment, qui avait fait une demi-volée, qui avait fait une frappe de patate, et ça touche le poteau gauche. À l'extérieur du poteau gauche, pas du coup, c'est-à-dire que le poteau il a pas fait PAM, il a fait PMI. Par ici, du coup, le ballon était sorti au 6 mètres. Voilà. Donc après ça, actuellement, double changement. Alors là, c'est un double changement. Donc un de Zinedine Khaled qui du coup qui sort à la place d'Enzo Comune qui sont pour son premier match en réalité. C'est bien qu'on recrute des joueurs, mais est-ce qu'ils ont le niveau de la Ligue 1 et même ramener peut-être Angers vers un titre de champion de France. Donc après, c'est ce que je peux dire ça comme ça en réalité. Et ensuite, Jacques Comier du coup qui rentre à la place d'Emel Ali. Bah, Jacques Comier de foutre en milieu offensif alors qu'il est défenseur, c'est un truc que je comprends pas en réalité. Voilà. Donc après il y avait il y avait d'autres buts dans les autres matchs en réalité. Parce que c'était un multiplex comme je l'ai dit en réalité. Voilà, donc après il y a un changement du côté de Lyon. Et après ça, ton doublé pour Alexandre Lacazette à 72e minute de jeu. Comme il y a 8 ans, décalé sur la droite par Almada, du coup Cherki qui a fait un centre parfait pour la Lacazette. Du coup qui s'est au second poteau et du coup tu es bien plus tranquille. Une espèce comme une passe si je peux dire ça. Voilà, c'est ce que j'ai en réalité. Le problème c'est que sans Alexandre Lacazette, la vérité, il y aurait déjà un nul où on aurait gagné. La vérité, je pourrais dire ça. Je sais que quand il est donné, ils vont se dire, oh frère, t'abuses à dire ça quand même. Hein. Bah écoutez, les autres ils existaient même pas. Donc en fait, il y a que le numéro 9 qui marque en fait. Hein. Désolé de dire ça, mais il y a que le numéro 9, il y a qu'Alexandre, hein, donc c'est ça comme ça. Et dire qu'il aurait pu être avec l'équipe de France, putain. Ouais. Ensuite, à 75e minute de jeu, donc 3 minutes plus tard, c'est le poteau pour Maitland Niles. Mec, ton nom est chiant à dire, c'est casse-couille, putain. Du coup, Pétiamant qui avait fait une relance pour Cherki, qui il avait dribblé avant qu'il lance Fofana, il fait un centre parfait pour celui qui avait fait le poteau, je vais pas le redire parce qu'en réalité c'est chiant. Et du coup, la reprise pour l'anglais qui s'écrase sur le poteau. Mais à chaque fois, Melvin était à chaque fois personnellement choqué. Bah, pas choqué, mais je veux dire, personnellement, il était plus surpris, si je peux dire ça. Après, vraiment, double changement du côté de nous. Donc, un de Lilian Raoul Sora, du coup, qui sort à la place de. Alors, je vais arriver à le dire. Leroy Machine, je sais pas si c'est comme ça.
On a du coup encore un nouveau. Et une nouvelle fois, c'est Esteban Ball, du coup le numéro 9 qui n'a pas été présent, qui sort à la place de Prosper Peter, encore un nouveau qu'on a recruté. Alors, ce que je dis, c'est bien recruter des petits jeunes, mais après, est-ce qu'ils ont le niveau? Ça, c'est chiant quoi, c'est ça que je suis en train de dire. Voilà, donc après ça, tout le monde s'est vu plus tard. Il y avait 3-0 pour Lyon, mais refusé suite à un hors-jeu. Bon, on a esquivé le pire. Parce que s'il y avait 3-0, ça aurait été la première fois qu'on se prenait 3-0 à l'extérieur. Parce que déjà, un truc détail, c'est que. Alors, je vais l'expliquer après, parce que après qu'on j'aurais fini de débriefer tout ça. Après ça, actuellement, double changement du côté de Lyon. 2 minutes additionnelles qui n'a rien servi. Du coup, Lyon qui gagne 2-0 contre Angers. Et surtout que j'ai vu, alors c'était sur les réseaux sociaux et ainsi sur les applications de Paris Sport, c'est que j'avais vu des personnes qui disaient ouais, c'est sûr que Lyon va terrasser Angers, 4-5-0, voire même 6-0. Ils ont bien un truc de détail, c'est que sur cette saison, Angers est très fort à l'extérieur. Les seules fois où ils perdent à l'extérieur, c'est seulement avec un but d'écart ou deux. Mais grand max. Il n'y a jamais eu 3-0, il n'y a jamais eu 4-0, etc. Ouais, arrêtez, c'est vrai. Franchement, je vous le dis d'entrée. Ouais, ils étaient plus. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Ils ont plus peur de nous quand ils sont à domicile que personnellement eux qui sont à l'extérieur, mais qui sont chez nous en réalité. Voilà, donc on finit à beauté avec une défaite. J'aurais bien aimé un nul ou une victoire, mais bon, c'est pas très grave. Un peu déçu. Après, c'est tranquille au boulot. Voilà, donc après ça, du coup, je vais me changer et on se dit personnellement tout de suite pour le match Marseille-Rennes. Voilà, donc on termine avec Marseille-Rennes, donc Marseille a gagné 4-2 du coup au stade de l'Orange Vélodrome. Donc on va parler bien sûr de la compo de l'équipe et le débrief et le classement par là dans l'outro de la vidéo. Donc, notamment en compo nous avons eu Rouillet au cash, donc ça ne change pas. Ensuite, Mourinho, Balerdi, Ramos, Quentin Marlin en défense. Ensuite, Benacer, Højbjerg, Adrien Rabiot au milieu. Et du coup en attaque, Mason Greenwood, Mason Greenwood, j'ai fait le dire, Amine Gouiri et Jonathan Rouille. Même si Jonathan Rouille, j'étais un peu déçu de sa performance, mais bon. Voilà, donc on va aller tout en bas. Oula, ça m'a fait un. Ok, d'accord, ça m'a fait un gros bug, j'ai pas compris. Voilà. S'il veut bien. Merci! Alors, déjà, première minute de jeu, ça commence déjà très bien. On était pas loin d'ouvrir le score. Déjà dès la première minute de jeu, allez, en plus c'était en réalité, mais bon, j'arrive pas à parler. En réalité, c'était un contre-attaque du côté de Doudou sur l'axial et du coup Gouiri qui avait fait une frappe et qui avait battu son bas en plus, mais c'était à gauche du cadre, c'était à côté. Mais il n'y a pas grand chose en réalité de mettre au fond. Voilà, il a fallu marquer dès le début le mec. Donc après ça, actuellement, il y a un corner, bah pas vraiment grand chose, etc. en réalité. Après ça, actuellement, bon, là il n'y a pas vraiment de grosses occasions. On a déjà atteint la 14e minute de jeu pour le but de Rennes. Et c'est le but d'Ismaël Koné, un but magnifique. Franchement, alors là, chapeau balle. Parce qu'en réalité, c'est sur une énorme frappe de 30 mètres de Koné, du coup, qui avait battu Rouillet. En fait, le ballon était dévié par Højbjerg devant lui, et du coup, finalement, il a frappé. En réalité, il n'a pas bougé un poil, en réalité, Rouillet. Un but magnifique. Alors là, franchement, si on peut noter ce but-là parmi les meilleurs buts de ce week-end, la vérité, il serait déjà dans le top 1 depuis longtemps. Franchement, c'est un magnifique but, ce qu'il a mis le mec. Franchement, bravo mec. Voilà. Donc après ça, entièrement, mais ça s'arrête là pour la fête pour Rennes, parce que c'est un penalty pour l'OM, parce qu'en réalité, c'était un Gouiri qui avait fait un contre dans l'axe pour décaler Greenwood, mais entièrement, il avait tenté une frappe, mais Koné, qui était le buteur, a tapé sur la main. Du coup, personnellement, c'était un penalty pour l'OM, donc il n'y a pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Et du coup, c'était Greenwood qui a décidé de marquer, avec quand même quelques explications avec seulement Gouiri et Greenwood. Il a décidé, non, j'ai envie d'être le meilleur buteur, donc Amine, casse-toi. Voilà. Donc du coup, Greenwood qui se présentait contre Bryn Samba, du coup, qui vient de rejoindre Rennes récemment. Et du coup, qui égalise contre-pied parfait, et du coup, qui avait fait haut vers son pied droit, donc évidemment, Samba a été battu, mais en réalité. Donc un partout entre les deux équipes, en réalité. Après ça, actuellement, un corner du côté de Rennes, mais ça n'a rien changé. Et surtout là, un deuxième penalty pour nous, après l'arbitrage vidéo, suite à une main de Brassier, du coup après le retourné de Balerdi. Bon, alors là, c'est ce que ça veut dire. Deuxième penalty pour l'OM, un deuxième but pour Marseille. Mais c'était sans compter sur son bac qui a bien réalisé, et c'était encore Greenwood. Et du coup qui avait frappé Greenwood, mais malheureusement mal cadré, mal tiré, et c'était vraiment capté par Bryn Samba, du coup qui a bloqué le ballon de temps. Un peu déçu, mais pas très grave en réalité, ça peut arriver, tout le monde a la soirée. Mais c'est pour... bon après on s'en foutait, parce que vu qu'on est déjà en Ligue des Champions,
Du coup, voilà, c'est tranquille au bilou, j'ai envie de te dire. Après ça, actuellement, bon, après, il y a pas 2 jaunes du côté de Rennes, mais après, voilà. Et ensuite, 31e minute de jeu, c'était un coup franc de la part de Gouiri qui avait frappé direct et du coup, qui est passé, qui était sauvé sur la ligne. À pas grand chose. Et on était à chaque fois ça de mettre le 2-1. Mais à chaque fois, putain, on n'a pas grand chose, c'est pas possible. Après ça, actuellement, un corner du côté de nous. Oui, côté de nous, mais après, tranquille. Et du coup, à 38e minute de jeu, finally, le 2-1 pour Marseille. J'en pouvais plus, putain. Et du coup, ils prennent l'avantage suite à une superbe attaque rapide de Gouiri, du coup, qui avait gardé le ballon au milieu de terrain et qui termine pour Greenwood et qui a lancé un centre pour Adrien Rabiot, et du coup, qui marque de gauche. C'est parfait. 2-1 pour l'OM. Donc, ouais, tranquille au bilou, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc après, évidemment, il y a un jaune du côté de Luis Felipe Ramos, mais ça n'a rien de changé. Et du coup, voilà. Et après ça, avant qu'on rentre dans le vestiaire, le doublé de Mason Greenwood, qui égalise avec Ousmane Dembélé, particulièrement au meilleur buteur de la Ligue 1 sur cette saison. Suite absolument à Højbjerg qui avait taclé Matou Siwa, du coup, au milieu de terrain, et du coup, Rouille qui avait lancé Greenwood. Du coup, Højbjerg a fait une passe à Jonathan Rouille, et du coup, qui avait lancé Greenwood sur la gauche, et du coup, c'est terminé. Une frappe de patate, et bah voilà. Allez, 7-0 tranquille, 3-1 au total. Voilà. S'il n'avait pas loupé son penalty, particulièrement à la 25e minute de jeu, là, particulièrement, il était devant Dembélé, et là, franchement, c'était tranquille. Voilà, donc mi-temps entre les deux équipes, 3-1. Alors là, c'est vraiment génial en réalité. Donc après ça, actuellement, on reprend à la deuxième mi-temps. Bon, il y a un changement du côté de nous, c'était Ramos, donc Luis Felipe Ramos qui sort à la place de Paul Lirola. Et après ça, actuellement, à 48e minute de jeu, c'est Jonathan Rowe qui était pas loin de mettre particulièrement le 4-1, le but du break, j'ai envie de te dire. Et du coup, particulièrement, c'était Jacquet qui s'est loupé face à une transversale destinée à Rouille. Et du coup, l'anglais, donc Jonathan Rowe, qui était obligé de faire une frappe de 20 mètres, et du coup, qui était obligé de retourner et faire une frappe. Mais Samba a plongé du bon côté, surtout que patiemment, il y a un arrêt magnifique suite à un tir très très dangereux en réalité. Voilà. Donc après ça, actuellement, il y a un jaune du côté de Rennes, mais après, tranquille au bilou. Plus grand chose après ceci. Et surtout, à la 59e minute de jeu, Amine Gouiri, qui était vraiment encore une fois de mettre le 4-1. Ouais. Et du coup, c'était particulièrement Marseille qui avait filé à gauche, Rouille, donc Jonathan qui avait adressé une excellente centre aérien vers les 6 mètres du coup pour Gouiri qui a mis une tête, mais c'était sans compter sur qui avait été tranquille par Brice Samba. Voilà. Donc après ça, absolument pas vraiment grand chose après un jaune du côté de Mourinho. Et surtout, double changement à 64e du jeu. Donc Ismaël Benasser du coup qui sort à la place de Bilal Nadir. Et du coup, spécialement, Quentin Malin qui sort également avec Aman Dedik. Je sais pas si c'est dit comme ça en réalité, je suis sûr que je vais me faire insulter. Voilà, donc actuellement, après ça, pas vraiment grand chose. Un changement du côté de nous à la 71e, donc Jonathan Rouille qui sort à la place d'Amin Harit. En réalité. Du coup, voilà. Donc après ça, pas vraiment grand chose, il n'y a pas de grosses occasions. Mais c'était son côté à la 77e minute du jeu. Le but de Reims. Oh là là, c'est dommage parce que franchement, on tenait bien. Et du coup, spécialement, faut que j'arrive à le dire. OLHB. Putain, voilà. Il suffit que je débriefe et elle vient avec. Oui, ça je te parle. Du coup, qui avait provoqué sur la gauche un centre du droit vers le second poteau qui avait trouvé Gomez. Et du coup, qui avait arraché la poitrine devant Didic. Et du coup, qui avait frappé. Et ça a terminé au fond des filets. Ouais, il était battu, oui. Mais de toute façon, potentiellement, c'était pas très grave. En réalité, 3-2 au total. Et après ça, en 81e minute de jeu, on n'était pas loin de l'égalisation parce que là, franchement, Gomez qui était pas loin de mettre son doublé. Et du coup, que le Colombien, qui voulait réduire l'écart, mais c'était sur une frappe de patate. Et du coup, ça passe à côté de la cage de Rouilly. On a esquivé. Après ça, 82e minute de jeu, le changement. Donc, Amine Gouiri qui du coup sort à la place de Neil Montpen. Donc tranquille, j'ai envie de te dire. Bon après il a pas fait une grosse chose Gouiri, malgré quand même qu'il était bon, mais il était pas loin de mettre son but. Après ça, 84e minute de jeu, à 2 doigts de mettre son triplé pour Greenwood. Et du coup qui avait fait attaquer avec Rabiot, du coup qui a fait une passe pour Harit, et du coup qui avait fait un centre parfait pour Greenwood. Et du coup c'était cadré, pas cadré mais faire une parade de Samba, du coup qui repousse. Peu de déception mais c'est pas très grave. Donc ça, il y a un jeu du côté de Marseille, après finalement un hors-jeu, pas vraiment grand chose, etc.
Voilà, et du coup, finalement, il y a 4 minutes de jeu avant de terminer, de boucler du coup les saisons la saison 2024-2025. Et du coup, finalement, le but, et lui aussi marque son doublé, et c'est Adrien Rabiot. Alors, on préfère que ce soit Mason Greenwood, comme ça, évidemment, il passe devant Ousmane Dembélé, mais ce n'est pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas Mason Greenwood, mais c'est Rabiot, du coup, qui avait fait une passe axée en profondeur d'arrêt. Il avait fait une espèce d'attaque contre Brice Samba, et du coup, finalement, qui a bien terminé au fond du filet. Il fait le break, et surtout, on a affaire à le petit amant qui avait écrit l'histoire, la légende de l'OM. Et spécialement, c'était un changement de Rennes. C'était Brice Samba du coup qui sort à la place de Steve Mandanda. Je pense que pour célébrer son dernier match, je pense que c'est sa retraite en réalité pour Steve Mandanda. Mais pas sûr en réalité. Je sais pas s'il continue à jouer encore parce que certes il doit avoir 30-35 ans en réalité le mec. Je sais pas s'il va reprendre sa retraite. Ouais, mais ça va faire balade parce que c'est quand même une légende du football du côté de l'OM. Et du coup qui avait fait entièrement quelques passes avec Rennes, avec les défenseurs de Rennes pour célébrer peut-être sa fin pour le monde du football pour Steve Mandanda. Ouais, ça va me faire chier parce que je l'aime beaucoup ce mec et franchement ouais. J'ai pas envie de pleurer parce que c'est un mec que je kiffe en réalité, même si il nous a un peu trahi parce que quand il est parti de l'OM pour Rennes, je m'en foutais cordialement. De toute façon, si c'était pour son bien, si il voulait partir, on s'en foutait. Voilà. Mais franchement, c'est un mec que j'adore. Gros respect à toi, Steve Mandanda. Et j'espère que tu vas bien te sortir avec ta famille. On pense fort à toi, mec. On t'aime. Voilà, donc c'était tout. Petit moment, coup de sifflet final 4-2 pour Marseille, du coup, petit moment, alors je vais au Drôme. Donc, je vais me changer et on se dit, particulièrement, à tout de suite pour l'outro. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour les deux débriefs en classement général. Donc vous avez eu pour la LDC, donc c'est PSG, Marseille, Monaco qui seront en LDC. Ensuite Nice qui sera en tour de qualification pour la LDC. J'aurais préféré que ce soit Lille, mais bon. Du coup Lille qui sera en Ligue Europa et qui fera peut-être une bonne expérience, particulièrement comme en la LDC cette saison. Lyon qui sera en tour de qualification pour la Conference League. Du coup voilà, donc Strasbourg malheureusement même s'ils sont égalité avec Lyon, ça passera pas. 8ème Lens. 9ème Brest, Toulouse, 10ème, Auxerre, 11ème, bravo à vous les gars, 12ème, grosse déception, Rennes, ensuite 13ème, Nantes, du coup 14ème, Angers. Voilà, malgré la défaite, en réalité, si vous avez fait un nul, il resterait 13ème, mais bon, c'est pas grave. Le Havre, qui sont 15ème, et qui ils ont évité à la dernière seconde la relégation, plutôt en barrage Ligue 1, et du coup, Reims, du coup, qui sera en barrage Ligue 1, et il affrontera Metz, du coup, pour la Ligue pour se maintenir en Ligue 1, sinon, c'est vraiment, si Metz gagne, c'est Reims du coup qui redescendra en Ligue 2. Et ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue 2, je crois la dernière fois c'était en 2015-2016, quand ils sont descendus en Ligue 1, en Ligue 2. Voilà, et du coup, Saint-Etienne, du coup, malgré qu'ils ont été promus en Ligue 1 suite à une victoire contre Metz, du coup, sur un ensemble des deux matchs. Malheureusement, qui retrouvera la Ligue 2, qui n'ont plus du tout le même niveau du PC Tensier, parce qu'en réalité, on se rappelle comme Saint-Etienne, c'est plus la même équipe depuis des lustres. Et Montpellier, alors là, un gros choc, Montpellier, du coup, qui redescend en Ligue 2. Et surtout, un truc de détail, c'est que Montpellier, c'était leurs 50 ans, c'était la fête d'anniversaire par rapport aux 50 ans de club. Malheureusement, fête d'anniversaire cauchemardesque, qu'ils ont fini dernier avec seulement 16 points. Voilà, donc bien sûr, en ce classement, je vais le reposter sur ma chaîne. Et du coup, finalement, j'ai envie de vous dire où est votre club, alors on parle. Voilà. Donc du coup, je vais dire pour la prochaine vidéo qui sera les clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine. Et du coup, voilà, donc il n'y aura pas Saint-Etienne, il n'y aura pas Montpellier. Il n'y aura peut-être pas Reims si Metz gagne. Voilà, mais du coup, voilà. On espère qu'il y aura des grosses bagarres et peut-être des grosses surprises, si je puis dire ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.